Bonjour à tous, tout d'abord. On se prépare le plus sereinement possible. Je pense que le résultat du premier match, les résultats des premiers matchs nous aident en ce sens. On sait que la pression sera un peu plus focalisée sur nos adversaires du jour et voilà, on essaye de continuer à avancer. Un autre grand match arrive. On va essayer de rééditer une prestation digne du premier match, afin de pouvoir continuer à espérer pour le troisième match et jouer une finale qui nous amènerait peut-être vers les quarts de finale. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'allait pas crier sur tous les toits qu'on était un des favoris de la compétition. Et quand on écoutait tous les spécialistes, je crois qu'on a entendu 12 ou 13 noms sortir. On n'a jamais entendu parler du Togo. En revanche, je peux vous dire que devant les joueurs, notre objectif depuis le départ, c'était bien préparer ce premier match, montrer une belle image du Togo, replacer le Togo sur la scène continentale. Mais quand on s'engage dans une compétition, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Alors aujourd'hui, même aujourd'hui, on ne va pas crier sur le fait de gagner cette compétition, mais évidemment, c'est d'essayer de sortir des poules. Voilà. Depuis le premier jour où on a su qu'on était qualifié, c'est-à-dire aux joueurs, on se prépare en conséquence, on se donne les moyens d'essayer d'être dans les deux équipes qui sortiront de ce groupe, tout en sachant qu'il y avait 3 monstres face à nous. On a passé tant bien que mal le premier écueil, mais il y en a un nouveau qui se présente demain, et quoi qu'il arrive, il y en aura un troisième qui sera intéressant à jouer. Voilà, rien ne sera terminé. Les belles équipes, les bonnes équipes arrivent à rééditer les performances. Donc c'est le message qu'on passe aux joueurs. C'est demain essayer de rééditer une prestation digne de celle que l'on a faite contre la Côte d'Ivoire. Et je pense que si c'est le cas, il y aura un résultat positif au bout. Et si ce n'est pas le cas, on sera en tout cas sur le bon chemin et on aura encore nos chances au troisième match. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Maroc a fait pendant 1 heure une très belle prestation contre la RDC et malheureusement, c'est le football. À la fin, elle perd le match. Donc ça arrive aussi. On peut faire un très bon match demain et malheureusement s'incliner. Ça ne remettra rien en question. Mais c'est voilà, essayer d'inspirer les joueurs pour qu'ils rééditent une belle performance demain. J'ai répondu tout à l'heure en disant qu'on avait 3 monstres face à nous, 3 anciens champions d'Afrique, ce qui n'est pas rien. Bon, le champion d'Afrique actuel, on l'a passé. Alors euphorique, oui, après le match, mais je peux vous dire que dès le lendemain, on était focalisé sur ce deuxième match, ce deuxième monstre qui arrive face à nous, avec des caractéristiques totalement différentes. Voilà. Après l'histoire commune entre Claude et Hervé, évidemment que c'est pas nous, c'est plutôt vous, les médias, qui se focalisez dessus, parce qu'ils ont une histoire commune. Donc forcément, ça intéresse le cadre hors foot. Mais je peux vous dire qu'avec les joueurs, on n'a pas du tout parlé de ça. On est vraiment focalisé sur les caractéristiques et qualités du Maroc. Et encore une fois, essayer de faire rééditer une très belle performance face à un bel adversaire. Vous dire après lequel est plus fort que l'autre. On aura encore un troisième derrière, la RDC qu'on connaît très très bien, qui était médaille de bronze à la dernière CAN. Ce ne sera pas facile et quel que soit le résultat de demain, même avec une victoire, il y aurait peut-être encore rien de fait en fonction du résultat de Côte d'Ivoire-RDC. Donc il s'agirait de ne pas être euphorique encore une fois et encore se focaliser sur une nouvelle belle performance. C'est le lot du haut niveau. Je pense qu'on a des joueurs rompus à ce type d'exercice. On a des garçons qui ont aussi un peu d'expérience. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne demain.